Bonjour, je suis Arvin, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui dans la vidéo, on va parler de 3 éléments, 3 facteurs, 3 techniques pour motiver les autres à vous suivre, pour les convaincre, pour les influencer, pour qu'ils puissent écouter, adhérer à vos idées et faire ce que vous pensez qu'ils doivent faire. Allez, c'est parti. Déjà avant tout, il faut comprendre qu'on fait ce que l'on fait, on dit ce que l'on dit, parce qu'il y a toujours une récompense à la clé. Alors cette récompense, elle peut être perçue de manière directe ou indirecte. Parfois on sait qu'il y a une récompense, parfois on ne sait pas qu'il y a une récompense. Mais tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'il y a une récompense à la clé. Et ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir que cette récompense va générer un pic de dopamine d'un point de vue morphologique. Et donc c'est cette hormone du bonheur, cette hormone du plaisir, qui fait que l'on est motivé pour faire ce que l'on fait. Alors quel est le premier levier? Le premier levier, ce premier type de récompense, c'est ce que j'appelle la récompense de la tribu. C'est cette notion qui veut simplement dire que l'on est motivé à l'idée de faire partie d'un groupe, d'être un maillon de la chaîne, d'être reconnu comme important dans un groupe. Et c'est vraiment cette notion de reconnaissance qui est extrêmement forte, qui est extrêmement puissante. D'ailleurs, on voit souvent dans les entreprises, on voit souvent dans les groupes, ce problème de reconnaissance. Les personnes ne se sentent pas bien dans un groupe parce qu'elles ne sont pas reconnues. Parce que quand elles prennent la parole, elles ne sont pas écoutées. On les empêche même de parler. Ou lorsqu'elles parlent, même les idées ne sont pas forcément estimées, évaluées à leur juste valeur. Donc cette notion de reconnaissance, c'est un levier extrêmement puissant. Et donc la notion de ce premier levier de récompense de la tribu, c'est un facteur de motivation. Et l'idée c'est de jouer sur la notion de si tu m'écoutes, si tu me suis, si tu es avec moi, tu rentres dans notre tribu, tu rentres dans ce groupe dans lequel tu as ta place, dans lequel tu es un maillon de la chaîne, dans lequel tu es important, tu es reconnu comme étant important, et tes idées seront écoutées, tes idées seront évaluées, et tu peux compter sur nous. Et donc cette notion de appartenance à un groupe, c'est une notion qui est extrêmement forte, sur laquelle vous pouvez jouer pour convaincre, influencer les autres à vous suivre. Le deuxième élément, le deuxième levier, c'est ce que j'appelle la récompense de la chasse. Ça veut dire simplement que les personnes sont motivées à faire des choses parce qu'elles trouvent du sens dans les gains matériels. Alors qu'est-ce que c'est qu'un gain matériel? Ça peut être de l'argent, ça peut être des avantages, ça peut être de l'information, des informations qui sont pertinentes et rares, ça peut être tout ce qu'on peut appeler comme gains matériels divers et variés. Et donc l'idée, c'est de dire, si tu travailles avec moi, si tu me suis, si tu écoutes mes idées, si tu fais ce qu'il faut faire, tu auras des gains matériels. Donc un exemple classique, c'est les fameux likes sur YouTube ou les likes sur Facebook. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous aimez cette vidéo, mettez un like, inscrivez-vous à la chaîne et laissez un petit commentaire. Et donc un exemple de ce levier, ça va être la personne qui va travailler, qui va travailler très dur, parce qu'à la fin, elle attend, elle espère avoir une augmentation, elle espère avoir un bonus, elle espère peut-être changer de poste et monter dans la hiérarchie. Ou encore un autre exemple qui n'est pas forcément professionnel, ça va être la personne qui va faire plein de brocantes, parce qu'elle adore chiner, elle adore chercher la bonne affaire. Et donc elle va passer plusieurs heures dans les allées à chercher la bonne affaire, le produit qui a le meilleur rapport qualité-prix, et peu importe le temps qu'elle y passe. Et quand elle rentre chez elle, elle est contente, elle a ce pic de dopamine parce qu'elle est satisfaite, elle a reçu cette récompense matérielle, cette bonne affaire, ce bon produit au meilleur prix. Le troisième levier de motivation, le troisième type de récompense, c'est ce que j'appelle la récompense du soi. Vous pouvez convaincre, vous pouvez influencer les gens à vous suivre, en leur expliquant qu'en vous suivant, ils vont pouvoir réaliser un défi, ils vont pouvoir pousser leurs limites, atteindre un objectif, surmonter un obstacle qu'ils ne pensent pas pouvoir surmonter. L'idée de réussir à acquérir des connaissances, à relever un défi. C'est vraiment l'idée d'accomplir quelque chose pour soi, en soi. Cette notion de reconnaissance du soi, c'est une reconnaissance qui est vraiment interne, c'est un facteur qui est interne de motivation. Et c'est aussi un levier extrêmement puissant. On voit souvent des gens faire des choses, faire des recherches, passer beaucoup de temps à faire des choses, ne serait-ce que pour soi-même. Par exemple, lorsqu'on va courir un marathon et qu'on va s'entraîner et se préparer pour le jour J et faire ce marathon, on le fait pour soi. Et à la fin du marathon, on est satisfait, on a ce pic de dopamine et on est fier. On est fier d'avoir réussi à courir les 42 km du marathon. Toute cette motivation pour s'entraîner,
c'est la reconnaissance, c'est la récompense du soi. Les 3 leviers de motivation qu'on vient de voir, les 3 niveaux de récompense, vous pouvez les mélanger. Et d'ailleurs, en les mélangeant, cela va augmenter votre niveau d'influence. Donc je vous encourage vraiment à essayer de jouer à différents niveaux pour influencer ceux qui vous entourent. Vous voyez qu'on a parlé de récompense du soi, donc c'est une récompense qui est interne, alors que la récompense de la tribu et la récompense de la chasse sont des récompenses qui sont externes à la personne. Et donc vous pouvez aussi jouer sur ces facteurs internes-externes. Vous pouvez mixer les 3 types de récompenses, et essayer vraiment de prendre la reconnaissance du soi à minimum, et à côté d'ajouter un facteur de groupe et un facteur de chasse pour jouer sur le facteur externe et interne. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous inscrire, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao.